Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver sur Le Monde de Chris 2.0 pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas très longtemps, j'ai ressorti mon Insta360 One Air pour aller faire des petites prises de vue à l'extérieur et je me suis rendu compte que l'application avait été mise à jour et 4 nouveaux effets avaient été ajoutés. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer quels sont ces 4 nouveaux effets. Alors pour celles et ceux qui n'utiliseraient pas de caméra de chez Insta360, vous avez une application qui est rattachée à l'utilisation de la caméra qui va vous permettre très facilement de partager sur vos réseaux sociaux des clips vraiment cool, vraiment fun, voire vraiment impressionnants. On va commencer par le premier effet qui s'appelle le Cinelapse. Alors le Cinelapse, c'est ni plus ni moins qu'un hyperlapse, donc une vidéo accélérée. Vous allez pouvoir vous balader et vous allez enregistrer une séquence qui va être accélérée. Sauf que là, c'est une version, on va dire, intelligente avec la combinaison de cette accélération à la détection d'éléments importants de votre capture vidéo. Un arbre, un immeuble, un monument, et qui va permettre d'avoir un effet de rotation et de ralenti quand vous passez devant un élément clé. Donc pour que ce soit intéressant, je vous conseillerais d'aller capturer votre vidéo à des endroits où vous avez beaucoup de relief, où vous avez des éléments qui peuvent être sympathiques. Si vous shootez dans un champ où il se passe absolument rien, le Cinelapse n'a pas trop d'intérêt. Pour capturer la vidéo, rien de plus facile, vous vous mettez en enregistrement classique 5,7K, vous mettez votre caméra sur un selfie stick et vous partez vous balader. Le mieux c'est de combiner plusieurs plans, au minimum 2, pour pouvoir avoir une transition et des effets un peu plus sympas lors de la création du clip. Pour créer le premier clip, c'est super facile, on va cliquer sur Cinelapse, on va cliquer sur utiliser un modèle et là on va pouvoir sélectionner les différents plans qui vont composer notre clip final. Je sélectionne mes deux éléments, je fais sélectionner et là automatiquement donc l'intelligence artificielle de l'application va détecter quels sont les éléments qui sont on va dire importants ou en tout cas qui ont de l'intérêt dans la vidéo pour pouvoir créer justement ces petits effets de ralenti, d'accéléré avec des petites rotations vraiment sympas. Ça me fait penser un petit peu à des plans de drone FPV, donc c'est assez cool et clairement c'est l'un des nouveaux effets que je préfère. On va continuer avec le deuxième effet qui s'appelle Center Stage. Alors rien de compliqué, vous allez pouvoir filmer un sujet et l'application va se charger de garder le sujet à peu près au milieu de votre plan. Donc c'est assez sympa parce que ça vous évite forcément de bien cadrer ou autre votre sujet. C'est un petit peu, alors je sais pas si vous utilisiez des stabilisateurs, mais vous avez des fonctionnalités comme ça d'Active Track où on va pouvoir viser un sujet et du coup le stabilisateur se charge de garder entre guillemets au centre le sujet. Là c'est un peu le même principe sauf que tout se fait de façon logiciel, il n'y a pas de mouvement mécanique puisqu'on a juste une caméra dans la main et ça permet d'avoir un rendu assez sympa et de toujours avoir l'attention focalisée sur le sujet. Donc moi j'ai réalisé deux plans, le premier plan avec l'un de mes assistants préférés, Lucas, qui était juste chargé de rester immobile et de regarder la caméra. Donc moi j'ai fait des petits mouvements en haut, en bas, à gauche, à droite, sans forcément me concentrer sur là où j'allais viser. Et puis vous voyez que l'application elle arrive vraiment très bien à conserver Lucas au centre du plan. J'ai fait une deuxième tentative avec l'un de mes assistants préférés, Monsieur Antoine, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc il était tout simplement chargé de me suivre en trottinette. Et puis là c'est pareil, j'ai essayé de faire des mouvements avec la perche pour pouvoir avoir un rendu qui change, tout en gardant Antoine au centre du plan. Je vous laisse regarder. On enchaîne tout de suite avec le troisième effet, donc le troisième effet qui s'appelle Freeze Throw. Alors c'est pas évident à dire, freeze comme congelé, figé et throw comme jeter. Donc ça va combiner une vidéo à une photo 360 degrés. Alors attention, je décline toute responsabilité sur les éventuels casses qui peuvent se produire pour réaliser cet effet là, puisque pour que ça fonctionne, il va falloir prendre votre caméra en main, la jeter en l'air
et si possible la rattraper. Donc vous allez avoir une petite vidéo qui va se déclencher quand vous allez la jeter. Une fois que la caméra arrive au sommet, vous allez avoir une photo qui va être prise et ensuite vous avez un espèce de petit panorama 360 qui est effectué et ensuite la vidéo reprend et la caméra retombe dans vos mains. Donc c'est un effet qui est assez sympa, mais comme je vous l'ai dit, il y a toujours des risques, alors attention. Allez, on termine par le quatrième et dernier effet qui s'appelle Clone Loop. Alors il existe déjà énormément de petits presets dans l'application qui permet d'avoir des clones. Là, la petite différence, c'est que vous allez avoir vos clones en mouvement avec une petite rotation de la caméra. Donc c'est vraiment sympa, c'est super facile à faire. Pour ça, il faut mettre votre caméra sur le selfie stick. Le selfie stick, vous le mettez sur un petit trépied et il faudra vous positionner à environ 1,50 m de la caméra et tout simplement de tourner autour en faisant des mouvements quelconques. Je pense que clairement ça peut faire fureur en réel Insta, sur TikTok ou sur les shorts de YouTube. Enfin voilà, en tout cas ça permet d'avoir des rendus vraiment cool et c'est super facile à faire là encore. Alors voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de ces nouveaux effets qui ont été ajoutés à l'application Insta360. En ce qui me concerne, moi l'effet que je préfère dans ces nouveautés, c'est clairement le Cinelapse. Je trouve qu'on a vraiment un rendu assez impressionnant avec ces phases de ralenti, d'accéléré. Enfin voilà, on a limite la tête qui tourne un petit peu, mais on est vraiment focalisé sur des éléments et je trouve ça super intéressant. Comme je vous l'ai dit, un petit rendu drone FPV à réaliser sans drone du coup, donc c'est assez cool. Pour une fois, je vais pas vous faire une vidéo de 3/4 d'heure, c'était simplement pour vous partager un petit peu les nouveaux effets que j'avais découverts il n'y a pas très longtemps. Donc j'espère que ce petit format vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur LMDC 2.0. Ciao.